Bon, c'est enfin le grand jour, c'est l'éclipse solaire ce soir. Actuellement, il est 2 heures du matin. On va pas tarder à partir. J'aurais aimé partir avant, mais malheureusement, je travaillais de hier. Et du coup, j'ai essayé de dormir un petit peu. Je dis bien essayer parce qu'en réalité, j'ai dormi même pas 1 heure. Je pense qu'il y a beaucoup de stress, mais aussi beaucoup d'appréhension et d'excitation. En fait, tout se mélange, mais ça va être chouette, ça va être génial. On a quand même pas mal de routes. Bon, j'ai la chance quand même d'habiter dans le sud-ouest, donc en soi, comparé à certains, c'est pas énorme comme route, mais je crois qu'on a environ 7 heures de route pour où je vise. Je sais pas exactement encore, j'ai repéré quelques petits points, je connais pas trop la région où ça va se produire, quoi, où la totalité va se produire. Mais écoutez, on verra sur place. On va pas tarder puisqu'on a pas mal de routes. Et comme c'est sûrement la première et dernière fois que je vais vivre ça de ma vie, j'ai décidé de faire une petite vidéo, histoire de me faire un souvenir et de vous amener avec moi aussi au passage. Je vais essayer de tout filmer. Je sais pas, j'appréhende aussi au niveau de la photo, parce que j'aimerais faire évidemment de la photo, mais je me mets pas la pression dessus parce que je sais très bien que j'ai jamais fait, que c'est compliqué, que les paramètres sont compliqués. Donc surtout que je vais je vise dans les terres et pas sur la côte parce que le monde, voilà, je vais éviter le maximum d'attroupements, etc., le maximum de monde finalement pour le vivre pleinement et ne pas me faire marcher dessus. Quoique c'est pas dit, je pense qu'on va être surpris du monde, surtout sur les routes. Donc écoutez, on va voir, on y va et on se rejoint sur la route sûrement. Lo que digan tus amigas, ya yo me enteré. Se nota cuando me ves, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Mami, me tienes juqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado, dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado. Tú no eres mi señora. Dans l'ouest, le seul bout d'herbe. Bon, c'est bon, on est arrivé en Espagne enfin, après quelques heures de route. Et on est arrivé au premier spot que je voulais voir, c'est le château des Ayoub, ouais, un truc comme ça. Ayoub, ouais, Ayoub, c'est ça. Alors, il est très beau, mais comment dire, voilà, le soleil va être très très bas, quoi, donc je sais pas, pour l'instant on visite en tout cas, on fait du repérage. Autant en France je trouve que la sécurité ils en abusent dans les châteaux, autant ici... Tu regardes pas devant toi, tu plonges quoi. C'est à peu près ça, ouais. Bon, il est en ruine par contre, comme beaucoup de châteaux ici j'ai l'impression. Du coup, il y a la ville juste en bas. Ah, j'ai failli tomber encore. Bon, on vient de s'arrêter après quelques péripéties, puisqu'on est allé voir déjà 2 ou 3 spots, mais qui étaient pas très bien orientés, parce que avec la topographie et tout, c'est vrai que quand on n'est pas sur place, c'est très compliqué à voir. Donc c'était des flops. Mais bon, on continue. On était vers Saragosse, en dessous de Saragosse. Puis là, on est passé par Soria et on se dirige vers Burgos, où à la base je voulais aller. Mais j'ai encore 2-3 spots que j'avais repérés là-bas, donc on va voir. J'ai vu que des copains étaient vers là-bas également, donc ça se trouve, on va se croiser. Ce serait cool. Mais ouais, il nous reste encore un petit peu de route. En attendant, on va manger, on va prendre des forces parce qu'il est déjà 13h30 je crois. Donc on n'est pas en avance, mais ça va le faire.
Bon, au final, le troisième spot qu'on avait était pas dingue non plus. Enfin, c'était pas très très optimal. On n'aurait pas vu l'éclipse dans sa totalité. Donc on a préféré abandonner et aller sur le dernier Kona. Donc c'est un peu The Last Chance. On se dirige là vers à côté de Palencia, un mirador. J'espère que ça va le faire. C'est le dernier Kona, donc mais normalement j'ai vu qu'il y avait du monde là-bas, donc ça devrait aller. J'espère. Parce qu'après, là il est déjà 16h, il faudrait déjà qu'on commence à se placer, à se préparer, etc. Surtout qu'il va commencer à avoir du monde, j'imagine. Donc, puis je vous avoue qu'on roule depuis ce matin, donc on a peut-être envie de se poser aussi. Il n'y a pas énormément de spots forcément. Il y a beaucoup de monde. Toujours plus. Du coup c'est bon, on est arrivé, on s'est posé, il y a beaucoup de monde. Et c'est là que commence la voix off, puisque devinez qui c'est qui a oublié de charger son micro et qui l'avait laissé brancher, donc ça ne captait littéralement aucun son. C'est moi. Donc j'étais en train de vous expliquer que le début de l'éclipse venait tout juste de commencer, et Guillaume s'est empressé de nous montrer sa superbe boîte action, où il a fait des petits trous et où on pouvait voir tout simplement la progression de l'éclipse à l'intérieur. Et en vrai, ça nous a fait une petite activité, c'était hyper sympa. D'autant plus que ça a attiré beaucoup de monde et qu'il y a eu beaucoup de curieux qui sont venus voir et qui posaient beaucoup de questions, donc c'était hyper sympa. Puis le compte à rebours a commencé. Bon, le gros plan c'est cadeau, mais sachez que j'ai galéré avec l'exposition du soleil et le focus du premier plan pour essayer d'avoir une image assez sympa. J'ai galéré, mais je suis plutôt contente du résultat. Et si je vous disais que vous pouvez suivre la progression de l'éclipse sans que je vous le dise? Vous l'avez déjà peut-être remarqué, mais grâce au flair de l'appareil de mon téléphone, puisque oui, je filmais avec mon téléphone, vous pouvez la suivre. Bon, là tout de suite, vous pouvez la voir sur les fesses de mon frère, mais Et on n'oublie pas de faire un petit coucou à Maxime qui lui a pensé à vous. Il y en a deux, j'ai peut-être deux trous. Il y en a plusieurs là. Ah ouais, c'est vraiment avec la lumière. Ouais. Trop drôle. Bah merci beaucoup. Il y a juste un trou et vous voyez l'éclipse sur le carton, sans avoir besoin de lunettes ou autre. Ah d'accord, mais pourquoi il y a deux points? Parce que j'ai fait deux trous. Il y a deux soleils. Je savais qu'on vous allez voir. Il nous manque. Ah, ok, d'accord.
Et nous arrivions tout doucement vers le moment que l'on attendait tous, c'est-à-dire l'éclipse totale. Oh oui, on voit à droite. On voit vraiment les lumières. Putain. Bon, je ferai un débriefing plus tard parce qu'on va aller manger un petit bout avec les garçons. Mais c'était juste dingue. Je regrette vraiment pas d'être venue, c'était dingue. Bon, on se retrouve le lendemain du coup, le lendemain de l'éclipse. On a très peu dormi. On est très fatigué, on s'est arrêté à Biarritz pour faire une pause. On a pris des petites viennoiseries. Et on va profiter un petit peu histoire de se reposer un petit peu, de prendre des forces pour repartir après. C'était incroyable. C'était juste incroyable. C'était... J'ai même pas les mots. Je pensais pas que c'était aussi... Je savais que ça allait être quelque chose de très beau à voir. Mais je pense que tous, on se l'est dit, on pensait pas à ce point. C'est vrai que quand on voit les photos, etc., c'est quand même... On se rend compte que c'est quelque chose de très beau, d'exceptionnel et de très rare. Mais c'est vrai de le voir en vrai... Je sais pas comment expliquer, mais on s'attendait pas à que ce soit aussi fascinant et aussi bouleversant, je pense. En tout cas, je regrette pas du tout d'être venue jusqu'en Espagne parce que c'était... vivre une éclipse solaire, c'est déjà incroyable de voir, mais une éclipse totale, c'est juste dingue en fait. Quand on voit le disque solaire, je sais pas, c'est juste dingue, on se rend compte de la taille du soleil aussi, ça nous a surpris. On s'est dit waouh, le soleil est quand même grand, il est quand même gros quoi. Mais ouais, c'était exceptionnel de voir la couronne de feu, de se recruter dans Les Seigneurs des Anneaux. C'était incroyable. Pour ceux qui ont hésité à descendre jusqu'en Espagne et venir le voir, pour être honnête, je pensais que ça allait être la seule éclipse de ma vie. Mais pour être totalement transparente, je crois que je vais devoir aller en voir une autre. Parce que c'est vraiment, honnêtement, c'est une des voire la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. La plus impressionnante, la plus rare. En fait, je sais pas comment expliquer, parce que c'est vrai que quand on voit des photos et des vidéos, on se rend compte quand même que c'est ouf. Mais le voir en vrai, la couleur qu'il y a, le silence qu'il y a,
Qu'en plus on était avec beaucoup de monde, du coup parce que bon, on a galéré pour trouver un spot comme vous avez vu. Du coup on se retrouvait avec beaucoup de monde et honnêtement j'avais peur de me retrouver avec beaucoup de monde. Mais ça a tellement été un événement communautaire que tout le monde est venu nous parler, tout le monde... Enfin on a échangé avec un petit peu tout le monde, avec beaucoup de gens. C'était l'anniversaire d'un petit aussi et il a fêté son anniversaire sous une éclipse solaire. Honnêtement, est-ce qu'il n'y a pas meilleur cadeau d'anniversaire? Le papa nous a offert du gâteau, c'était vraiment, ça a créé des moments humains intenses de ouf. Donc qui sait, on ne dit pas, je ne dirai plus jamais. Je me dis si j'ai l'occasion d'en revoir une autre, peut-être l'année prochaine. Elle est pas si loin, je me dis peut-être que à voir, à revivre 1 minute 30, 40 je crois où on était, c'est trop court. C'est trop court, c'est passé tellement vite. Bon alors par contre au niveau des photos, des réglages, ça a été très 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 compliqué. Je suis pas réellement satisfaite de ce que j'ai fait. En fait j'étais tellement prise par le moment que j'ai oublié de changer des réglages, j'ai oublié d'enlever le filtre, donc je l'ai enlevé trop tard. Donc j'ai des photos un petit peu floues parce que 1 minute ça passe extrêmement vite. Mais je suis un peu dégoûtée. Dégoûtée. J'aurais bien aimé avoir une photo, même si j'en ai une, je pense que je la posterai quand même parce que je l'ai sûrement postée à l'heure où sort cette vidéo. Mais parce que ça reste un souvenir, parce que c'est ma première photo d'éclipse et que c'est symbolique. Mais elle n'est pas exceptionnelle, elle n'est pas... Voilà. Je regrette pas parce que j'ai vécu le moment... j'ai vécu le moment en fait, j'ai vécu sur l'instant présent, j'ai préféré regarder avec mes yeux, profiter, ressentir. Et je crois que c'est la plus belle chose à faire. Voilà, je regrette pas. Même si la photo est pas folle, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai vécu le moment, je l'ai vu de mes yeux. J'ai versé ma petite larme. Et c'était trop beau. Voilà, maintenant on va rentrer tranquillement. Je vais vous laisser avec quelques images de Biarritz parce que c'est une ville que j'adore, qui est très belle. Et en plus avec le lever du soleil, ça fait quelques temps qu'il est levé quand même. Mais je vous laisse avec ces quelques vidéos et qui sait, peut-être que vous aurez une autre vidéo sur l'éclipse l'année prochaine et que je me serai mieux préparée. Ce serait bien. Toi, elle repart sans son butin. Non mais vraiment, elle nous a trop mal regardé parce qu'on lui a pas donné de notre viennoiserie.